Bonjour! Aujourd'hui, on explore un vrai classique des jeux de cartes, le cribage, ou crible comme on dit parfois. Ah oui, un super jeu. On va regarder ensemble ce qui le rend si prenant en se basant sur le guide Le cribage, stratégie et plaisir du jeu de cartes. C'est un mélange vraiment intéressant de chance puis de calcul. Absolument. Le but, il a l'air simple, hein. Faut être le premier à faire 121 points. C'est ça. Ça prend juste un jeu de 52 cartes, puis une planchette de cribage. Bon, papier et crayon, ça fait la job aussi, là. Oui, pour dépanner. Mais tu sais, derrière cette simplicité, il y a une belle profondeur stratégique. Ça commence comment déjà? Ah oui, 6 cartes chacun. Puis là, tout de suite, une décision importante. Mhm. Chaque joueur choisit 2 cartes, puis les met de côté, face cachée. Ça forme le crib ou la cache. Une main secrète qui va aider le donneur plus tard. Exact. Puis c'est là un des premiers gros choix stratégiques, tu sais. Tu veux garder les meilleures cartes pour ta main, c'est sûr. Ben oui. Mais les cartes que tu donnes au crib, elles peuvent donner une tonne de points au donneur. Fait que là, tu risques-tu de l'aider pour booster ta main ou tu joues plus safe? Ça influence déjà tout le reste. C'est intéressant, ça. Bon, une fois le crib fait, on coupe le paquet, puis on vire une carte. C'est le starter ou la coupe. Elle va servir pour compter les points tantôt. C'est ça. Ah, puis petit détail le fun, si c'est un valet, le donneur dit two for his heels, puis il marque 2 points, comme ça, direct. Ouais. C'est un petit bonus sympathique. Ensuite, la première phase, c'est le jeu lui-même. Chacun son tour, on pose une carte devant soi, puis on annonce le total qui monte. Le truc, c'est de marquer des points sans jamais dépasser 31. OK, mais comment on marque justement pendant qu'on joue les cartes? Ça a l'air d'aller vite. C'est très tactique. Tu peux marquer si ton total arrive pile à 15. Ça, c'est 2 points. Ah oui. Ou si tu arrives pile à 31, encore 2 points. Mhm. Il y a aussi des points pour les pairs. Si tu joues la même carte que le joueur d'avant, c'est 2 points. Si un troisième joueur ajoute la même carte, c'est 6 points pour un brelan. Oh wow. Puis un carré, 12 points. Il y a aussi les suites, genre 3, 4, 5, même si elles ne sont pas jouées dans l'ordre exact, ça donne 1 point par carte. D'accord. Puis si tu peux plus jouer sans dépasser 31, tu dis go. L'autre continue s'il peut. Celui qui joue la dernière carte avant 31 ou qui atteint 31 marque 1 point. Ou 2 si c'est pile 31. Fait que c'est une petite bataille constante. OK, ça demande d'être vraiment attentif à chaque carte. Une fois que toutes les cartes sont jouées, on passe au comptage des mains, c'est ça? Exactement. La deuxième phase, le show. C'est d'abord le joueur qui n'a pas donné qui compte sa main, ses 4 cartes, plus le starter, la carte qui était virée. Mhm. C'est là qu'on garde les combinaisons pour les gros points. Puis qu'est-ce qui rapporte le plus à ce moment-là? Chaque groupe de cartes qui fait 15, ça vaut 2 points. Tu peux en avoir plusieurs. OK. Chaque paire vaut 2 points. Les suites de 3 cartes ou plus, c'est 1 point par carte. Une flush, 4 cartes de la même couleur dans ta main, ça donne 4 points. Si le starter est de la même couleur aussi, là, c'est 5 points. Ah, quand même! Puis le petit dernier, le nobs, si tu as le valet de la même couleur que le starter dans ta main, c'est 1 point de plus. Je vois. Fait que il y a vraiment plusieurs façons d'aller chercher des points. C'est pas juste une affaire. Puis après lui, c'est au tour du donneur. Oui, le donneur compte sa propre main exactement de la même façon avec le starter. Puis ensuite, moment important, il retourne le fameux crib, les 4 cartes mises de côté au début. Ah oui, le crib. Être donneur, ça peut être un tour très payant si on a bien joué ou si on a été chanceux avec le crib. Puis on continue comme ça, on alterne la donne jusqu'à ce que quelqu'un arrive à 121 points. C'est exactement ça. Le premier rendu gagne. C'est vrai que pour des parties plus rapides ou pour apprendre, jouer jusqu'à 61 points, c'est bien populaire aussi. Ah, bonne idée. Puis entre amis, au début, on peut s'aider un peu pour compter les points. C'est pas toujours évident de voir toutes les combinaisons d'un coup. Ce qui est frappant, c'est vraiment cet équilibre. Il y a la chance, la donne, le starter qui est viré au hasard, Oui, mais il y a énormément de stratégie dans le choix des cartes qu'on donne au crib, puis dans la façon de jouer pendant la première phase. tout à fait. Le choix des cartes pour le crib, c'est peut-être la décision la plus fréquente puis la plus stratégique du jeu. C'est pas juste mécanique, là. Faut que tu évalues ta main, le potentiel du crib, puis des fois essayer de deviner ce que l'autre a bien pu y mettre. Mhm, oui. C'est simple en apparence, mais il y a vraiment des couches de réflexion. En résumé, le cribage, c'est un savant mélange de hasard et de stratégie. Les points s'accumulent par le jeu tactique, carte après carte, puis ensuite avec les combinaisons qu'on révèle. C'est facile d'approche, mais ça demande du temps pour vraiment bien jouer.
Puis cette profondeur vient justement de ces choix constants qui ont un impact direct sur le score. C'est ça qui est intéressant. Ça donne à réfléchir. Au-delà d'essayer d'optimiser sa propre main, à quel point est-ce qu'on devrait essayer d'anticiper ce que l'adversaire pourrait avoir quand on choisit des fois avec un pincement au cœur quelle carte on va envoyer dans le crible du donneur? C'est une question qui montre bien toute la finesse cachée de ce jeu, je trouve.